L'Américain Sébastien Marx aime la France et le prouve. Dans son stand-up, il observe ses compatriotes avec humour et finesse et retrace avec un drôle d'accent et beaucoup de bienveillance les travers des Frenchies et des Yankees. Sébastien Thème est allé le voir à l'Apollo Théâtre. Si un jour je serais naufragé sur une île déserte, j'espère que cette île ne soit pas francophone, parce que je sortirai jamais de cette île. Parce que le mot help est 1000 fois plus facile à écrire dans le sable que oh fucking secours, ok? Mais qu'est-ce qui lui a pris à Sébastien Marx de faire un spectacle de stand-up en français? La première fois que j'ai joué en français, c'était devant 6 personnes qui mangeaient. J'ai appris mon texte par cœur, vraiment, phonétiquement. Et donc, du coup, ils ont pas ri. Cet expatrié natif de New York, débarqué en France il y a une douzaine d'années, a depuis relevé le défi. Dans son stand-up Un New-Yorkais à Paris, à l'Apollo Théâtre, il prend un malin plaisir à se moquer de tous nos travers, à nous, bons franchouillards que nous sommes. Mais pas de panique, il s'en prend aussi volontiers à nos amis américains. Woo! Amazing! Bien sûr, je parle des situations, un peu des observations assez quotidiennes, mais le fil conducteur est quand même le fait d'être un expatrié, et ça me donne une excuse de parler de tout ça. Il a vraiment bien saisi le Parisien. Il est très fin dans son approche. J'ai appris qu'un crétin est un homme stupide. Un blaireau est un homme stupide qui s'habille mal. Un abruti est un homme stupide qui fait la muscu. Tous les travers français, c'est extraordinaire. Vu par un Américain, c'est fabuleux. C'est bien d'avoir des Américains comme ça qui viennent nous parler un peu de leur ressenti, super. Ken Kojandi, il m'a donné plusieurs conseils qui étaient très juste, par exemple, qui était tout simplement de sourire, et qui semble très bête, mais j'ai vu la différence que quand j'étais sur scène et je racontais des blagues en souriant, ça passait. Même des blagues qui marchaient moins bien, des fois quand on sourit, ça passe. Et pour entrer dans la fête, tu peux arriver avec 1 kilo de cocaïne, 3 stripteaseuses et Iggy Pop. Si tu n'as pas une bouteille de vin, tu restes devant la porte, ok? Mais le truc, c'est que personne emmène de bonnes bouteilles à ces fêtes. C'est toujours de la piquette. Il nous amène, il sait rebondir sur les petits mots qu'il y a là, donc c'est super. C'est mon papa. Voilà.